Et coucou les amis, c'est Aiolos, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel puisque nous sommes dans un jour d'anniversaire d'un membre des Chevaliers d'Athéna, Shaka Gold, qui, pour la peine, je lui ai offert un petit cadeau, je lui ai offert une carte. Et lui, qu'est-ce qu'il me ramène? Il me ramène la Shaka Ikigai. Ça fait combien de temps que tu l'attends, Corentin? 3 semaines. 3 semaines? Ouais. Ok. Et tu l'avais pris quoi? Ah ouais, ça fait quasiment 8 mois qu'elle est précommandée. Ok, donc 8 mois, elle est là, on va l'ouvrir ensemble, on va regarder ce que ça vaut, on va essayer de se caler pour, voilà, voir un peu ce que vaut cette Ikigai. Moi, perso, j'étais un peu passé à côté de l'annonce de cette résine. Je savais qu'elle allait sortir, mais je l'avais complètement occultée. On y va, générique les amis, et après on s'occupe de cette beauté. Allez, c'est parti. Alors, cette Shaka, donc Ikigai de chez Tsume. Bon, comme d'habitude, Tsume nous fait du Tsume. La boîte n'a pas changé pour les Ikigai depuis des années. Je crois que les Bijutsu, c'est un peu le même style de mémoire. Je demande toujours l'approbation à Shaka Gold qui est là, qui nous regarde. Et du coup, bah, voilà, vous savez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Tac. Je ne sais pas si on voit bien, on va descendre un peu, super. Là, vous avez donc l'ombre de Shaka. Ici, vous avez, hop, la numéro. Alors, j'ai jamais compris à quoi servait ces numéros là, le hashtag 505. Ça, c'est la 5e de chez. Enfin, Ah, c'est la 5e Ikigai? Ouais. Ok. Ça. Et ben c'est parti, on va l'ouvrir en direct. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Ah, j'ai un assistant réalisateur aujourd'hui, donc j'en profite. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a du scotch dessus? Je crois pas. Non. On va en prendre soin. Tu comptais la garder celle-là Ouais, complètement. Tu la gardes? Bah oui, Shaka automatiquement. Ouais, Hein. on est presque obligé là. Tu comptais la garder. Allez, super. Puisque toi, tu fais partie de ceux qui ont été déçus, notamment de l'arrêt l'annonce que Asgard. Hein. Ah, je suis un peu trop bas, pardon, Ouais. un peu trop haut. Allez, on va faire ça. Donc du coup, toi, tu fais partie des gens qui ont été déçus du coup de l'annonce de Tsume, que c'était pas sûr qu'il continue Asgard, etc. Ouais, complètement. Je crois qu'on a été beaucoup dans ce sens-là. Ah, s'ils finissent, par contre, on va changer d'avis. Alors s'ils finissent, effectivement, je pense que tous ceux qui l'ont vendu, bah, ils vont être déçus, mais bon, on les rachètera. Hein. Exactement. Alors de mémoire, de toute façon, Tsume, c'est toujours avec... on va le mettre là, le carton. On va le mettre en... Tsume, c'est toujours avec un top dessus. Donc on ne peut pas se tromper quand on ouvre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Je vais partir en caméra embarquée. Et on va vous montrer à l'intérieur du blister. Là, on va l'ouvrir juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de casse. J'en ai jamais eu sur la chaîne. Voilà, petite dédicace à Nini Manga. Désolé Nini, apparemment toi, souvent tu avais de la casse sur les statues. Donc là, on va pas se porter la poisse. On va invoquer les dieux et même on va invoquer Shaka pour qu'on n'ait pas de casse. Mais c'est super bien emballé généralement Tsume. J'ai jamais eu vraiment de soucis avec les Tsume. Avec toutes celles que j'ai achetées en 3e, en 4e main et à chaque fois c'est bien passé. Allez c'est parti, on va partir en caméra embarquée. Alors, c'est parti. Donc on a enlevé les petits scotch qui sont sur les côtés. Et ici, bah, ce qui va nous intéresser beaucoup, ça va être le head sculpt surtout. Mais surtout de savoir si, bon, de ce qu'on voit déjà, l'effet ici, voilà, bon, il n'y a pas de... Tout va bien. Ici, on doit être sur les autres effets. Donc là, les effets, on va les ouvrir au fur et à mesure. Ici, ah, tu ne sais pas quel numéro c'est? Non. D'après toi, il y en a 1800. Donc tu es la deuxième vague, c'est ça, ouais. Je crois. On est sur du 484. Ouais, c'est bien. C'est bien. Voilà, 484. Ok, là on a du coup les épaulettes de Shaka. Là on a le head sculpt. Alors on va peut-être regarder le head sculpt. Voir un peu déjà tout doucement. T'as pas la tête dedans, hein, c'est que les cheveux. Ah ouais, il n'y a que les cheveux. Ouais, la tête je pense qu'elle est là. Exact. Oh tiens, c'est bizarre, les Ikigai c'était comme ça. Ça dépend lesquels, ils ont pas trop... Ils ont innové à chaque fois. D'accord. Bon, on va le sortir après, hein. On va regarder le head sculpt du coup.
Il est là, hein, d'accord. C'est ce que bon, ça fait bizarre d'avoir les mèches, mais... Bon, en fait, ça donnera vraiment... Oh, ça va, c'est pas vilain, hein. Non, c'est pas vilain du tout, hein. Hâte de voir avec les cheveux ce que ça va donner. Ouais, il faut voir avec les cheveux ce que ça va donner. Bon, on va le voir tout de suite, hein. On va mettre les cheveux dessus. Très bizarre de cette façon d'avoir fait la chevelure plus... Attends, je fais gaffe, hein, parce que tu as vu comme je suis doué. Ouais, on verra plus tard, parce que là, du coup, tu vois, on dirait que c'est pas enfoncé complètement. C'est un peu chelou. Bon, on va les mettre de côté, et on va le faire après. Allez, ici, on a le canapé, on va le mettre là. Ok, donc le reste, je vais juste, du coup, déballer vite fait pour vous montrer, et après, on va l'important, c'est le montage, hein. On va la monter ensemble. Donc là, on a des effets, là, on a... Ah, déjà, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ouais, j'aime aussi. Hein. La couleur est vraiment cool. On est sur l'arc du sanctuaire. Hein. Ouais, elle est vraiment cool au niveau de la couleur. Voilà. Ouf, attends, je regarde. Ah oui, il y a ce fameux petit bitonio là. Et on est plutôt pas mal. On reste en mode panoramique. Sympa ça. Ah, franchement, c'est pas mal du tout. Ouais. J'aime beaucoup le vernis. Hein. Allez, on va arrêter là et on va la monter tranquillement et on vous montrera le résultat. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc du coup, on a déjà fait un petit montage. Alors pourquoi on a fait ça? On voulait surtout voir s'il n'y avait pas de casse. Et là, pour le coup, il n'y en a pas. Donc là, nous, ce qu'on a vu avec Chaka Gold, c'est que on a vu déjà que le socle était super chouette. Et que la couleur, on aimait beaucoup. Il y a vraiment cette couleur un peu sanctuaire. Hein, voilà, l'arc du sanctuaire. La pose de Chaka, c'est une pose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouve ça vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Alors, on va juste faire attention. Ce qu'on veut faire, et je vais regarder dans la caméra que ce soit OK. Déjà, on va mettre la cape, parce que je pense que la cape vient en premier. Donc, la cape est fait violet. Bizarre le choix, quand même, du violet sur la cape. Mais, c'est pas vilain. Alors, par contre, la cape vient où, là? En dessous. OK. Comme je la vois pas, tu vois, on va le rajouter après. Attendez. Pour les mauvaises langues, je vais mettre mes gants de chirurgien. Ça va me permettre du coup de ne pas faire de taches sur la statue. C'est un truc que je ne fais absolument jamais. Alors moi j'ai une capacité en ce moment d'être un gros bourrin et de tout casser ce que je touche, donc je fais super gaffe. Alors, c'est parti. Je déteste avoir des gants parce que t'as pas la sensation. Alors. Je pense qu'elle est vachement... C'est plus vers là-bas, on est d'accord. Je crois qu'elle est comme ça parce qu'elles ne doivent pas dépasser du cadre Ikigai, tu sais, du socle. Tu vois, je vais être obligé de me caler comme ça parce que... Bon, pour moi, c'est comme ça. Je crois que t'es bien comme ça. Alors par contre, on a monté le personnage tout à l'heure et on a trouvé que c'était chelou, hein. Ouais, l'effet. J'ai trouvé ça super chelou, le pied qui s'enclenchait là, on avait un peu peur. Il y a un bel effet dynamique. Ouais. Ah d'accord, en fait tu te rappelles, on se posait la question, est-ce que c'est aimanté? Bah non en fait le petit bitonio de derrière, il se cale avec la cape, ce qui fait que ça bouge plus. C'est génial. Ok. Ensuite, on a... Est-ce qu'on nous voit bien la caméra là? Ouais, on est bien. Peut-être que la tête va un peu dépasser, on va regarder. Ah, j'ai toujours peur de ces têtes là. Je cherche le petit bitonio. On est pas mal, hein? On est bien. On est pas mal. Alors j'ai mis uniquement les gants pour ceux qui me cassaient les bonbons sur le casque des Gémeaux. Mais regardez bien ce que je vais faire. Je vais les enlever tout de suite parce que c'est une catastrophe. J'ai l'impression de rien sentir sur la statue et que ça glisse. Donc ok, oh, on a vu aussi, alors ça je savais pas si tu le savais. Il y a une tête aussi. Je l'avais oublié surtout. La tête, yeux fermés. Je fais attention. Je sais pas si on le voit bien. Bon, les head sculpts de Tsume sont pas non plus
c'est pas les sculpts les plus fous qu'on voit non plus hein, sur des statues. Hein. Mais ça rend mieux que ce que j'avais vu déjà en photo et les protos. Parce qu'il me semblait que le proto était pas dingue au niveau de la tête. Et là, franchement, c'est sympa. Par contre, bon, on parlera des points forts et des points faibles après. Hein. Moi, vous savez, il n'y a pas de langue de bois sur ma chaîne. Je suis pas un ultra fan des cheveux, du sculpt des cheveux ici. Hein. Je trouve ça très plat. Ça et finalement la cape peut-être plus bleutée. La cape violette, bon, ça tu vas la repeindre. Ouais, tu verras. Donc, ce Shaka Ikigai, bon, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon, la pose qu'ils ont prise. C'est totalement une pose que je pourrais faire pour mes photos, ça, sur une figurine. C'est assez rigolo. C'est vraiment quelque chose que je pourrais faire. Le pied en avant comme ça, la main en avant, c'est super cool. Au niveau des effets, on a vraiment cru qu'on allait un peu galérer et pas du tout. C'est très facile à mettre. Franchement, honnêtement, il n'y a eu aucune complication. Voilà, il y a des petites encoches, faut les mettre dedans, il n'y a rien de compliqué. Tous les effets vont vers l'avant. Voilà. Celui de la cape, on est un peu douté. Voilà, on s'est dit, tiens, est-ce que ça correspond vraiment à ça? Mais on est plutôt pas mal et c'est sympa. Shaka Gold, toi qui du coup c'est quand même ta figurine, ta résine, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, de mon côté, je trouve que c'est très positif. Hein. J'aime beaucoup le socle qu'ils ont utilisé, un petit peu différent aussi de la saga d'ailleurs qu'ils ont faite un peu auparavant. Ouais. J'aime beaucoup aussi les effets, assez simples, ouais. assez basiques d'ailleurs aussi, mais qui rappellent quand même bien l'attaque. Ouais, mais franchement l'effet de la main là, il est super chouette. Hein. Ouais. J'aime beaucoup. Le parti pris de la cape peut-être à voir. Là comme ça, moi ça me plaît beaucoup. Maintenant voir avec les deux ce que ça va donner. Ouais, tu veux dire au niveau de la couleur? Ouais, plutôt ouais. Le Saga, il avait quoi comme couleur? On était sur quelque chose de plus bleu. Hein. Ah, il me semble aussi. Un petit peu comme les Fox Studio. Et là on est le Lotus là comme ça doré là, il est vraiment classe. Moi j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Alors je passe un peu devant la lumière, mais c'est pas grave. On va se faire un peu du short aussi avec, hein, parce que franchement, honnêtement, c'est très classe. Alors, ce qu'on va faire une petite coupure. Et on va donner l'avis final, mais on va mettre le visage yeux fermés. Allez, on a changé le visage. Donc ça n'a pas changé, hein, bien sûr. Et ici, on a mis le visage yeux fermés. Et bah, tu sais quoi? Je suis incapable de te dire si je préfère ce visage-là ou l'autre visage. Je crois que c'est quand même l'autre visage que je préfère. Par contre, côté peut-être un peu au moment de l'attaque, ouais. Bah, c'est-à-dire que ça fait vraiment attaque où voilà, là, pour le coup, tu vas me dire, Shaka, il est tellement toujours un peu stoïque, un peu classe et tout, que ça rend plutôt bien aussi. Ça rend cool, hein. Franchement, honnêtement, ouais, moi j'aime beaucoup. Alors, point fort, point faible de cette Ikigai. Déjà, le prix. Combien tu l'as payé, ce Ikigai? Ça là, on est à un peu plus de 500 €, je crois. Un peu plus de 500 €? Ça monte un petit peu, ouais. Donc, quand tu me parles un peu de 500 € de TTC, hein? Ouais, tout compris. Je suis pas passé directement par Tsumé, donc j'ai pris un revendeur. Ouais. Et au total, je crois que j'ai payé 500 et quelques, un petit peu plus. Bon, on va lui faire une petite pub. Tu passes par qui? Tu passes par la Cité des Nuages? Ouais, exact. Ok. Avec qui ça se passe toujours très bien? Ouais, très très bien. Voilà. Je sais que tu m'en parles à chaque fois. Donc, tu es passé par la Cité des Nuages. Ok. Donc, c'est une figurine à 500 €. C'est-à-dire que les Ikigai ont quand même pris un certain tarif. Hein. Parce qu'avant, quand on les prenait à 350, un truc comme ça, ou 380, ouais, je crois. Les premières étaient un peu moins chères que ça. Ils ont monté le prix avec la Fenrir et la Shaka. Je sais pas si c'est parce que je les ai pris un peu en décalé, parce que c'est vrai que j'ai pas pris à l'ouverture de la précommande. Et puis ensuite, ça a redescendu un petit peu avec Hagen. On était aux alentours des 430. Donc celle-ci fait partie des plus chères pour l'instant des Ikigai. On va dire côté Senseiya. Ok. Alors, moi j'aime beaucoup le parti pris qu'ils ont fait. Je sais que tu es peut-être un peu moins fan. Quoique exposé, je pense que ça a peut-être changé un peu. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les épaulettes là. Cette espèce d'effet qu'ils ont mis. J'aime bien au niveau du paint. Je trouve ça plutôt sympa. Ça fait vraiment des effets d'ombre. Moi j'aime bien en tout cas. Je sais que toi au début ça t'a un peu choqué quand on l'a ouverte. Voilà, maintenant en vitrine, honnêtement, je trouve que ça va très bien. Ça va bien, hein. Ouais.
Avec l'éclairage, ça rend plutôt bien. Voilà. Les effets sont sympas. Ce fait que tous les effets convergent vers un point qui est l'attaque de Shaka. Ben, c'est plutôt cool, franchement. Je suis pas fan effectivement de la couleur de la cape, mais je me réinstalle. Mais ben, c'est plutôt cohérent avec l'ensemble en fait. Ouais. Ouais. C'est plutôt cohérent parce qu'en fait, je pense qu'ils ont dû jouer. Alors là, c'est plutôt les peintres et les pros de la couleur qui vont nous le dire, mais c'est peut-être, ils ont peut-être mis ça parce que c'est une couleur qui se marie bien avec le lycra de Shaka. Là, peut-être la couleur du décor. Je sais pas, tu t'y connais peut-être mieux que moi en couleur. Est-ce que là, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait, fallait pas que ça dénature la statue? Je sais pas. Pour être très franc, moi j'en ai aucune idée. Par contre, restera à voir avec l'exposition des autres, s'ils continuent la gamme et qu'on va avoir les 12, ce que ça donne. En tout cas, comme ça, toute seule, c'est vrai que ça rend plutôt bien. Alors, les head sculpts, pour moi, sont le point faible de cette figurine. Je suis pas ultra fan des visages. Ils passent, ils sont pas mal, mais je pense que ça pourrait être mieux. J'ai trouvé que ce qu'ils avaient fait sur Hagen ou sur Fenrir était plus sympa, même sur le Siegfried. Là, pour le coup, bon, c'est pas le point fort de la figurine. Le point fort, ça va être la pose. Voilà, les points convergents, etc. Ça rend très bien. Un point fort, moi j'aime beaucoup la chevelure arrière. Par contre, point faible, je suis vraiment pas fan de la chevelure avant, qui fait un peu pâte à modeler pour moi. Voilà, c'est vraiment mes goûts à moi. C'est vraiment perso, un peu trop plat, un peu trop plaido. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un peu ça. Je suis peut-être un peu dur, je suis désolé, c'est parce que c'est pas ma statue. Mais voilà, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort supplémentaire sur le head sculpt de devant. Qu'est-ce que tu en penses? T'aimes bien, toi? Non, c'est assez d'accord avec toi. Ça manque de finesse si on compare à d'autres marques qui ont fait récemment le Shaka. On voit qu'il y a une petite différence quand même de maîtrise sur les cheveux. Alors, c'est peut-être pas pareil sur toutes leurs figurines, mais en tout cas, celle-ci, c'est vrai que ça se sent un petit peu à l'avant, quoi. Mais l'ensemble est très cohérent et ça rend plutôt bien. Maintenant, effectivement, quand on a sorti la tête ou que les cheveux, ben on s'est dit, c'est pas ouf. Et en fait, sur la statue, ça passe. N'oublions pas que Tsume a la licence, que Tsume paye des droits et que Tsume nous met les Ikigai à petit prix, entre guillemets, même si ça a augmenté. On reste quand même sur de la statue à 500 €, ça reste un budget, mais ça restera toujours moins cher que certaines qu'on voit à 1000, 1002, 1003. Ouais, clairement, et puis l'aspect place, etc. On est sur quelque chose d'assez... Enfin, finalement, ça prend pas tant de place que ça reste une figurine de grande échelle, donc franchement, c'est pas mal. Je suis entièrement d'accord. Je trouve réellement que le côté 3/4 comme ça, c'est vraiment classe. Moi, j'aime beaucoup. On peut vraiment l'exposer ou comme ça, ou la tirer un peu vers nous. Voilà. Voilà, si on fait comme ça. Alors, celle-ci, pour le coup, je pense pas que ce soit une statue qu'on puisse exposer. Oh, quoique. Ouais, c'est bien. Oh, quoique. Bon, elle passe très très bien comme ça aussi, hein. Elle passe très très bien comme ça. Bah écoutez, on va conclure là-dessus en vous disant que le montage a été très facile, on n'a pas eu de casse, on s'est pas porté l'œil, et c'est une très belle statue. Encore un bon anniversaire à toi. Voilà, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour faire l'unboxing à la maison. Bon, on a fait avec les moyens du bord, avec l'éclairage du bord. Aujourd'hui, on n'a pas de chance. Dans le sud de la France, il ne fait pas beau. Donc du coup, j'ai un peu moins de lumière que d'habitude, mais franchement, ça rendait super bien. Bah écoutez les amis, merci beaucoup. Cette vidéo a été en exclusivité pour les adhérents des Chevaliers d'Athéna, une semaine complète. Donc ça, c'était génial. J'espère que les adhérents des Chevaliers d'Athéna, dont fait partie Shaka Gold, il nous a rejoint cette année. Voilà, et mot de la fin, est-ce que tu veux dire un dernier truc? Bah merci à toi en tout cas, c'était cool, c'était une première unboxing, j'avais jamais fait ça avant et c'est franchement chouette, hein. Puis en même temps d'avoir découvert cette figurine, j'attendais quand même pas mal, c'était très intéressant. Eh ben écoute, super, et ben avec plaisir, et en plus on est dans le mois du zodiaque de la Vierge, donc tout est raccord. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Atlas Aiolos Devi, je vous fais des bisous.